Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Oui, donc comme je vous disais, il y a pas mal de questions qui restent à valider, donc je vais laisser tranquillement David les valider, hein. Puis comme ça après il pourra vaquer à ses occupations. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc si vous avez une question à me poser, enfin s'il y a un point que vous souhaitez que nous abordions, s'il y a quelque chose que je ne sais pas par rapport à la discussion d'hier, par rapport à la numérologie, si vous souhaitez que nous le développions, enfin bref, c'est tout à fait le moment opportun de le faire tant que j'ai pas le feu vert de David. Bah oui, Cathy, il est en train de les valider les questions. Et comme il y en a plein qui sont, c'est la semaine des questions qui arrivent pile poil. Non pas dans la limite du temps imparti, mais pile au démarrage. Hein, ça me rappelle une fameuse émission Privilège de mercredi. Ah non, pas du tout, je ne suis pas Balance ascendant Scorpion. Ah non, c'est pas loin du tout, c'est même très très proche, faut le dire, mais c'est pas ça, c'est juste l'inverse. Voilà. C'est le vilain Scorpion avec la gentille Balance. Voilà. Quand même, Drominet. Oui, ça donne une indication. Voilà, c'est pas, faut pas s'enflammer, mais ça donne une indication. C'est indéniable. Alors, pour un tirage complet sur le site, on peut le faire tous les combien? Quand vous en avez besoin, c'est-à-dire que, vous savez, ça me rappelle une vieille espèce de vieux dictat dans le milieu de la voyance, hein, en tout cas de ceux qui ont cette capacité à répondre à des questions, à lire dans l'avenir, de se dire on ne peut pas faire les cartes pour soi-même. On peut les faire à partir du moment où on est objectif. Donc quand vous faites un grand jeu peut aller jusqu'à une année. Alors, de mes observations, il est vrai qu'il y a des événements qui vont arriver dans la semaine, dans les 15 jours, et qui vont être extrêmement rapides dans le temps. Donc, si vous vous apercevez, après avoir fait la roue astrologique, eh bien que ce qui était inscrit dans les interprétations, et les interprétations sont de qualité, hein, autant sur l'horoscope mensuel, les tarots, qu'est-ce qu'il y a d'autre, la numérologie, le chemin de vie et d'autres, je dirais dans 80% des cas, c'est moi qui ai écrit les textes. Donc je dis pas qu'ils ne sont pas perfectibles, parce que tout était perfectible dans la vie, mais ça reste quand même du solide. Voilà. Donc, vous le refaites quand vous avez observé que ce qui était décrit est arrivé ou que vous avez besoin d'autres informations. Voilà. C'est la meilleure chose à faire. Dites-vous, vous êtes Balance ascendant Scorpion, mais pourquoi ne nous sommes pas rencontrés avant? Ça aurait été parfait, nous étions absolument jumeaux astrologiquement. Que voulez-vous, la vie en a décidé autrement. Bon, eh bien écoutez, j'ai le feu vert, donc on va y aller tranquillement mais sûrement. Je vais pouvoir répondre à vos questions. Voilà, allez. Ah il m'en faut quand même des questions pour y répondre. Allez, c'est parti. Je sens que la question de Claude est la première question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Est-ce que votre contrat en CDD sera reconduit en décembre? Allez, voyons cela, Claude.
Écoutez, ça paraît positif. Alors c'est très curieux parce que on a l'impression que ça arrive au bout de quelque chose, enfin donc au bout du CDD, hein, pas au bout de quelque chose, au bout du CDD, que quelque part il se pose la question en se disant est-ce qu'on renouvelle Claude ou est-ce que, enfin son contrat, pas Claude, on va pas vous renouveler, on va vous garder tel quel. Et pourtant il y a d'autres perspectives. Donc écoutez, j'ai un avis favorable. C'est curieux parce que quand j'ai lu votre question, je me suis dit blou, 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 blou. Et là, au niveau des cartes, j'ai l'impression que vous allez avoir un appui qui va vous permettre. En fait, c'est comme s'ils avaient décidé de ne pas vous garder, que finalement, ils allaient peut-être vous donner d'autres attributions ou en tout cas ouvrir un peu plus la porte. Voilà. Voilà. Alors, ce qui est très curieux, c'est que j'ai un très bon feeling sur votre travail, mais j'ai pas forcément un bon feeling au démarrage sur cette entreprise-là. Mais écoutez, 41, 58, attendez, je regarde quelque chose, 41, 58 et 9, ça fait 67, 13, il y a quand même l'idée de changement, hein. Il y a des propositions, ça ouvre la porte, mais c'est pas le renouvellement de votre contrat d'une manière comme ça, voilà Claude, on vous propose de renouveler le contrat. Non, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais il y a quelque chose au bout, voilà, à mon sens, au niveau du travail. Joël, bonjour. Les finances ne sont pas trop cool en ce moment, ce n'est pas la Bérésina, mais est-ce que je vois une petite amélioration ? Alors, vous voyez, je vais faire mon scorpion là. C'est rigolo parce que je lis pas, ah c'est génial, ça fonctionne, c'est limpide, mardi on a eu Rose, il n'y a pas de souci de connexion, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Bah je le lis pas. Non ? Bon, allez, voyons au niveau de vos finances, Joël. Non, ça va aller mieux. Ne vous en faites pas. Et j'ai même l'impression qu'il y a des rentrées d'argent. Alors, je ne dis pas que cette rentrée d'argent ne va pas ressortir tout de suite. Mais si vous voulez, je ne vois pas de, comment dirais-je, de problématique. Au contraire, je pense que ça va aller dans la bonne direction. Vous allez voir, je pense que vous allez retrouver une meilleure énergie enfin voilà, l'année prochaine, hein, on est à la fin de l'année, donc l'année prochaine au niveau des finances. Mais je me demande si vous n'allez pas signer des choses pour de l'argent. Alors est-ce que c'est quelque chose en rapport avec de l'immobilier ou avec la famille? C'est un petit peu l'idée qui ressort. Voilà, mais en tout cas, stricto sensu sur vos finances, il n'y a pas de souci. Ah ouais, ça peut être votre livre aussi, ouais, c'est effectivement, ça peut être cette dynamique-là. Mais en tout cas, il y a de l'argent qui rentre. Oui, j'ai compris. J'ai compris, Joël. Voilà, mais vous savez, il y a un petit décalage maintenant entre quand je lis et quand vous entendez. Vous voyez, donc ça peut venir de ça. Oui, votre livre. Oui. Promis, je ne sais pas de quoi encore il parle, mais promis, s'il est dans la droite lignée de ce que nous vendons à la boutique, je vous promets que j'en prendrai. Voilà, promis. Vous voyez, c'est ça qui est important dans la vie. C'est de parler de ce qui va bien aussi. C'est d'exprimer les petites joies du quotidien. Ce que j'appelle les petites joies, c'est ce qu'on peut appeler, pas les petites joies, ce serait plutôt les petits bonheurs, parce que la joie c'est différent, mais ce sont vraiment les petits bonheurs, de se dire « Ah, c'est formidable, ça marche », ou « Formidable, je suis content de l'avoir vu », ou « Formidable, j'ai vraiment passé un bon moment, ça a été court mais j'ai passé un bon moment ». Voilà, apprécier les choses et pas toujours être dans l'expression de ce qui ne va pas. Ça crée
ça crée vraiment une ambiance beaucoup plus positive. Ça retire énormément de tension. Croyez-en mon expérience. Voilà, après, on a le droit de râler, hein, faut être clair. Hein, et vraiment, c'est hyper important de temps en temps de râler. Mais il faut aussi dire quand ça va bien. Merci. Suzanne, bonjour. Depuis votre divorce, il y a 6 ans, vous n'avez pas rencontré votre âme sœur. Est-ce que je vois une rencontre sérieuse et durable prochainement ? Bah écoutez, je vais vous dire oui. Je vais vous dire oui. Vraiment, moi j'ai l'impression qu'il y a un couple qui se forme. Alors, je vais vous donner un petit conseil, Suzanne. Vous êtes quelqu'un de sérieux, vous êtes quelqu'un de travailleur. Bon, je ne sais pas si vous travaillez encore, mais enfin, vous êtes quelqu'un de travailleur. Vous êtes quelqu'un qui vous êtes toujours investi dans la vie pour votre famille, pour celui-ci, pour celui-là. Enfin, quelque part, vous avez été... je ne vais pas vous appeler Mère Teresa, hein, mais vous avez été vraiment dans une espèce de dynamique extrêmement altruiste. Bon, après, j'espère que vous n'en attendiez pas de retour, parce que ce n'était pas franchement l'idée. Mais vous avez eu cette espèce d'accompagnement pour les autres, c'est pas exactement ce que je voulais dire, mais enfin ça y ressemble. Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un retour des choses, c'est-à-dire que vous allez, à mon sens, rencontrer quelqu'un de bien. Et le conseil que je voulais vous donner, c'est ne soyez pas trop raide. Vous voyez, ne soyez pas trop... je comprends, hein, vous avez la tête dans le guidon, vous n'avez pas été forcément toujours dans l'épanouissement affectif, voilà, même avec... Bon, bien sûr, vous êtes divorcé, donc c'est que ça n'allait pas, mais je pense qu'avec votre mari, je ne sais pas si vous êtes marié 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais je pense qu'avec votre mari, très très vite, ça n'a pas vraiment été le grand bonheur. Mais en tout cas, moi je vous dirais une chose, c'est que je pense vraiment que vous allez rencontrer quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui vous correspond. Après, que ce soit durable, que ce soit sérieux, je le saurai une fois que vous l'aurez rencontré. Voilà. Mais en tout cas, ces cartes augurent une bonne nouvelle sur ce plan-là. Et je ne pense pas que vous deviez attendre 107 ans. En tout cas, je ne pense pas non plus. Je pense que c'est dans la période qui vient, enfin c'est dans l'année qui vient. Voilà, faut l'exprimer comme ça avec le tarot. Il est délicat de pouvoir préciser dans le temps, mais en tout cas, ça va dans la bonne direction. Ben oui, Maïté, il existe l'homme extraordinaire, mais vous l'avez épousé, c'est ça la difficulté. Voilà, vous pourriez être un peu plus altruiste, le prêter de temps en temps, voilà. Hein, bon, allez, j'en viens à la question d'Eric. Eric, bonjour. Vous terminez un plan de surendettement en 2019 après plusieurs années difficiles. Vous voudriez savoir si vous allez enfin pouvoir respirer financièrement et surtout profiter, marre de vous priver. Allez, voyons au niveau de vos finances. Bon, même si, remarquez, 2019 c'est loin, mais ça vient vite, hein. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux.
Mais oui, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Alors, vous voyez, ce qui est assez curieux, c'est que vous me parlez d'argent et je ne vous trouve pas un homme d'argent. Je ne sais pas quelle est votre situation de vie, mais moi, j'aurais plus une tendance à vous parler d'affectif, si vous voulez. Hein, j'ai plus... c'est vraiment l'idée qui ressort. C'est l'affectif. Donc, après, au niveau financier, pour moi, vous irez dans une bonne dynamique. Alors, je ne vais pas dire que vous serez riche, que vous gagnerez au loto, peut-être, Inch'Allah, hein, mais en tout cas, vous arriverez à stabiliser votre situation et à vous faire plaisir. Voilà. Corinne, bonjour. Sans ressources et besoin d'une mise à niveau, vous avez demandé une formation de réceptionniste gouvernante en hôtel court plus stage en hôtel pour environ 6 mois de formation dans une autre région. Début de la formation, fin de l'année, ah oui, d'accord, fin de l'année ou début 2018. Est-ce que je vous vois... Bon, est-ce que vous allez la faire? Allez, voyons pour cette formation. Compliqué, très compliqué. En fait, c'est très curieux parce que je pense qu'a priori, ils doivent quand même avoir un peu d'argent, Pôle emploi, enfin l'État, nous avons un peu d'argent pour justement financer. Pourtant, franchement, c'est une formation qui vous va bien. Alors, est-ce qu'il y a un autre biais? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va bloquer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va... Il y a en fait une frustration au démarrage qui se transforme en satisfaction. C'est un petit peu l'émission des... C'est pas facile au début, mais ça s'arrange à la fin. Donc, c'est un petit peu ce que je pense. Hein. Ah oui, puis vous êtes très motivé, je n'avais pas vu ça. Bah oui, je comprends que ça vous permettrait d'avancer dans la vie. Alors, écoutez, moi je vais vous dire une chose. Hein. Hop, c'est ma souris, elle fait n'importe quoi aujourd'hui. Vous avez 48 ans. Attendez, je vais faire un truc que je... Si j'ai un morceau de papier... Non, j'ai pas de papier, j'ai rien, décidément. C'est la Bérésina. Est-ce que j'ai un papier sur moi? Je voudrais juste regarder quelque chose, parce que vous êtes dans une situation qui est un petit peu compliquée. Ah, vous voyez, là, je suis en train de faire de la numérologie. Vous imaginez si à chaque fois que je réponds à une question, je fais ça, au bout de 10 minutes, tout le monde dort. Hein. Ou préfère regarder les feux de l'amour. Hop. Écoutez. Ok. Bon. Moi, je trouve que vous entrez dans d'excellentes périodes, vraiment excellentes périodes. Donc, ne vous inquiétez pas, parce que pour moi, vous allez rebondir. Pour moi, il y a quelque chose qui va renaître, comme si vous alliez retrouver, comme si vous aviez retrouvé, comme si vous aviez retrouvé. Une nouvelle énergie, comme si la vie allait redevenir. Il faut tenir bon, hein, il faut avancer, il faut foncer. C'est pas du tout le moment de mollir, c'est pas du tout le moment de faiblir. Mais moi, je pressens beaucoup plus ça pour l'année prochaine. Donc, je dirais, il y a quelque chose de favorable. Je vous souhaite que ce soit la formation. Il y a quand même des difficultés et ça me parle énormément d'argent ou de possibilités. Est-ce qu'il y a encore assez de place? Est-ce que c'est vraiment cette, c'est vraiment
c'est vraiment cette dynamique-là qui ressort. Donc, ne vous en faites pas, vous prenez un nouveau départ l'année prochaine. Voilà. Et si vous avez besoin d'une piqûre de rappel, comme c'est Halloween et que je vais me déguiser en infirmière, et ben voilà, je serai bien là pour faire la piqûre. C'est une petite private joke avec Drominet. Allez, on continue. Marie-Charlotte, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si je vois une future relation amoureuse avec Vianney? Allez, voyons avec Vianney. Je suis mitigé. Je suis mitigé. Vraiment mitigé. Je vais vous poser une question, Marie-Charlotte. Est-ce qu'il y a un lien avec votre travail? Hein, c'est important cette question parce que si vous me dites oui, c'est nickel parce que ça rentre tout à fait dans le cadre. Si vous me dites non, eh bien, je vous le dirai. Ce que j'en pense s'il vous dit non. Si vous me dites non, pardon. Le lapsus. Bon, si j'ai pas de réponse, je n'interpréterai pas. C'est un peu, surtout. D'accord. Ça, oui. Ça, je pensais qu'il bougeait beaucoup. Ça allait être ma deuxième chose. Vous me coupez l'herbe sous le pied. Ok. Alors, pour moi, et dites-lui d'être prudent. Dites-lui d'être prudent en voiture. Vraiment prudent, parce que il y a peut-être un petit indice d'accident. L'autre point, c'est il vient de se séparer de quelqu'un. J'ai l'impression que il vient de traverser une période un peu trouble sur le plan affectif. Alors, il faut donner du temps au temps. Moi, je dis pas non parce qu'il y a une attirance, mais j'aimerais approfondir un petit peu plus par la suite. Donc, avancez et venez à me reposer la question. Voilà. Parce que je vous trouve, c'est curieux parce que je vous trouve très centré, enfin, c'est pas curieux de vous trouver très centré, mais très factuel. Je vous aurais imaginé plus dans des envolées lyriques, et ce que je ne retrouve pas dans ces cartes-là. Et c'est ça qui me perturbe un peu. Vous voyez? Donc, mais autrement, je pense qu'il faut pas de précipitation. Voilà, il faut pas lui sauter dessus à la première occasion. Mais je pense que l'attirance est partagée. Voilà, ça, je le ressens dans les cartes. Clara, bonjour. Vous êtes inquiet pour Marcel, il a été opéré plusieurs fois en 3 ans, va-t-il aller mieux? Mais il y a quand même... Bon, je pense qu'il a une bonne résistance tout de même, Marcel. Faut aussi remettre
dans le cadre, même si je pense que voilà, la fatigue est bien présente. Elle s'accumule effectivement depuis 3 ans, vous me l'avez dit, donc je n'invente rien, hein, je ne devine rien. Je pense qu'il va y avoir un rééquilibrage, mais il y a plusieurs problèmes pour moi. Il peut y avoir des problèmes déjà au niveau du mouvement, et ça peut être simplement de l'arthrose, hein, c'est pas toujours enquiquinant l'arthrose, hein, mais il peut y avoir ceci. Ensuite, il peut y avoir aussi des problèmes cellulaires, il peut y avoir des problèmes aussi de cœur, enfin il y a tout un ensemble, mais je le sens tenir. Écoutez, moi je vais vous dire une chose, j'ai l'impression qu'il va un peu redresser la barre. Mais c'est pas, voilà, c'est quand même assez poussif. Mais il y a un mieux qui ressort au niveau des cartes. Mais les problèmes sont là. Donc ils vont pas disparaître. Il a quel âge, Marcel? Ah oui, puis il est jeune, 69 ans. 69 ans, c'est jeune. Donc pour moi, certes, il y aura une amélioration, mais je pense même également qu'ils peuvent remettre en cause certains de ces traitements ou les aménager, ou en tout cas les envisager différemment. Mais dites-vous qu'il faut quand même un petit peu de temps avant qu'ils retrouvent vraiment une meilleure énergie. Mais si à partir de mars, vous sentez qu'il y a un regain, même à partir du début de l'année, si vous sentez qu'il y a un regain, c'est super parce que ça ira dans le bon sens. En revanche, si le regain n'est pas là, ça signifiera qu'il va vivoter, qu'il va passer d'un état à l'autre. Mais pour moi, il y a quand même une solidité. Le corps est solide, il est résistant. C'est quand même une bonne chose. Mais ça n'enlève pas les problèmes de santé et pour moi, ils sont toujours présents. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent week-end et on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine de Voyance en direct. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent.